qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Alors, bonjour, bonjour, comment ça va? Je suis en train de manger des carottes. Des bébés carottes, ils appellent. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? Beaucoup de soleil ici. Hein. Vous m'entendez? Partagez le direct s'il vous plaît, on va commencer. Attendez, hein. Je vais laisser mes carottes là de côté. Il y a beaucoup de soleil. Alors, bonjour, bonjour. Vous êtes où? Vous êtes où? Hmm? Vous êtes où? L'étoile caribéenne là. L'étoile caribéenne là. Bipez-moi l'étoile caribéenne parce que et m'a bien aussi. Hein. Elle a une télé là, m'a bien. Ou c'est SATV ou c'est quoi TV? Non, pas SATV. M'a bien une télé là. Je suis en direct, ma. Je viens de lancer. Tu es pas au travail? Ah, désolé, viens de lancer le direct. C'est pas évident. Non, tu fais bien, maman. Ça va, ça va. Je suis en direct là. Je t'appelle seulement après. Ok.
Donc, je disais que m'a bien m'a trouvé dans un direct tout à l'heure. Mon petit bon matin, là, mon petit coup de gueule matinal. Elle m'a dit que si je lance le direct, je lui fais signe, m'a bien. Alors, je vais savoir si... je vais faire un cas pas très long, hein, je serai pas très long dans le direct. Mais je veux savoir s'il y a des gens qui peuvent me la biper, parce que je ne connais pas bien son nom de sa télé ou c'est de sa page. Elle m'a dit que je la bip quand je me connecte, blablabla et tout. Vous savez, il y avait des pages qui sont quand même restreintes parce que les gens vous font des soucis, des problèmes, mais ils n'arrivent pas à supporter vos sorties et vos interactions. Quand vous interagissez, vous répondez, ça devient un problème. Ça fait que même un petit direct comme ça, on fait disparaître. Moi, je ne vois plus le direct, je ne vois plus le nom de la dame. Je ne vois plus. Donc, du coup, non, c'est ça. Ça fait que, ça fait que je ne, ça fait que je ne peux plus aller la chercher puisque mon direct a été sûrement signalé. C'est un petit direct matinal, coup de gueule, blablabla, comme je fais souvent, mais je ne le trouve plus le direct. Donc, vous savez, hein, les gens sont comme ils sont. Peut-être je parle comme ça, je suis Myongata. Ça va très vite dans Facebook. C'est-à-dire que tu sors ta tête là, on vient seulement, on signale, on dit des choses. Moi, le matin, je m'indignais du fait que l'étoile caribéenne approuve le litige de Flore et qu'elle est d'accord et que, voilà, elle-même, l'étoile caribéenne, ses fans ne lui donnent pas grand-chose, nanana. Donc, c'est tout ça que je parlais le matin, en fait, en d'autres mots. Et de ce fait, j'ai profité. C'est là que Kamtachu Michele, est-ce que c'est Kamtachu qui est même là? C'est qui? C'est quand Mouté quoi là? Je vais très bien, je vais très bien. Donc c'est là que j'ai fait, j'ai eu l'intervention de ma bien d'une chaîne de télé, je sais pas laquelle. Donc je n'arrive pas à rentrer dans le direct de tout à l'heure. Ils ont signalé, fait que je peux pas la voir. C'était, je l'ai fait ce matin quand j'allais à mon travail. Je ne vois plus ce direct là. Donc je connais pas le nom de sa chaîne de télé. Donc voilà, je connais pas. Rien ne me dit sur mon fil d'actualité que si on disait même que Reine Mère Bio était en direct avec elle, j'aurais... Attends un peu. Je ne vois plus, je ne vois plus. On ne voit plus ce direct là. C'était le matin. Donc je ne vois plus. C'est MK. Je vois que quelqu'un a partagé, mais le direct n'est plus sur mon mur. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi. MK quoi TV, whatever. Ça s'appelle MK-TV télévision. Moi, je ne sais pas. Non, c'est ça. Vidéo de l'ex-épouse de Fernandez Lopez, oui, le mari de Charlotte Dupata. Oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à la voir. Mais c'est pas grave, je vais quand même m'exprimer. Avant que quelqu'un n'aille la biper, quoi. Maman, je vois flou, hein. Je ne vois pas bien. Vous me voyez bien. Je vais mettre mes lunettes de lecture. Est-ce que je les ai? Est-ce que j'ai amené? Peut-être j'ai laissé ça à la maison, hein. Souvent, je laisse mes lunettes de lecture. Souvent, je les prends. Quand je vais vérifier. Ah, je les ai. Je vais mettre mes lunettes de lecture, ça va être mieux. Parce que je n'arrive même pas à lire ce que vous écrivez. Je prends un choix.
Donc les lunettes là, non, c'est fini. Fini de chez fini. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmologue pour... Eh mon Dieu, c'est fini, hein. Je vous dis, c'est à sortir, vous avez vu, non? Ce n'est plus des lunettes, ça. Pardon, excusez ma vie. Voilà. Et qui est? C'est la souffrance de quoi? Je ne voyais rien, maman. La vieillesse, oh. Maintenant, je vois bien. Vous allez écrire quoi? Je vais voir. Vous allez écrire quoi? Je vais voir. Coucou. Coucou, Kamtachou Michelin, tu es là? Voilà. Donc, c'est ça que j'explique que... bah, bien disait que si je fais le direct. Alors, l'étoile cribienne qui supporte, n'est-ce pas, Ngoï, qui doit demander le litchi à ses fans. Et profite aussi pour dire qu'elle-même, l'étoile cribienne, doit aussi bénéficier un peu du liquide de ses propres fans à elle. Bon, entre guillemets. Donc, voilà. On a ça. Moi, ce direct là, je ne vois plus ça sur mon mur. Hein, regardez. Reine Mère Bio est en direct. Moi, il n'est plus ça sur mon mur. On a enlevé ça sur mon mur. Mais voici ça que les gens ont partagé. MK-TV télévision. Ma bien. Bipez-moi là, s'il vous plaît. C'est même pas si elle est mon amie sur Facebook. Vous savez que moi là, Donc, c'est un peu ça. Ok. Ok. Partagez le direct, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'étoile cribienne a dit qui n'est pas normal, c'est que elle approuve, elle est d'accord avec les agissements de l'ex de Lopez, donc l'ex du mari de notre diva. Pourquoi? Parce qu'elle dit que comme le mari de notre diva a trompé sa femme, c'est normal que sa femme soit allée coucher avec qui elle a couché, ses amis, ses proches et tout. L'étoile cribienne est d'accord avec cette formule. Mais l'étoile cribienne, la manière qu'elle s'exprime et tout, la façon qu'elle parle, elle fait comme si elle oublie que nous sommes quand même des bantous. Et associé au fait que nous sommes des bantous, il y a aussi le fait que l'infidélité de la femme dans le monde entier, la manière que c'est perçu, on dirait que c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. L'infidélité de l'homme est comme si c'est passager, c'est gérable, c'est tolérable. Ça a toujours été comme ça et on va vivre que comme ça. Peut-être la génération future, les générations futures vont réussir à pallier à ça, mais pour nous là, c'est comme ça. Alors, comment l'étoile cribienne, une influenceuse blogueuse, peut s'asseoir et déclarer que le fait que l'ex de Lopez, le mari de Charlotte, le fait qu'elle soit allée s'envoyer en l'air avec toutes les différentes personnes qu'elle a citées, que c'était une très bonne chose. Et toi, Cribienne, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point-là, ma chérie. Bon, mais, et aussi, il y a une autre chose que tu as dit, le litige de Flore. Mais je vais plus m'arrêter sur le cas de Charlotte Dipanda parce que c'est ça qui prend Facebook, c'est ça qui a rendu Facebook et pas Palandoway. Je reste quand même sur ma position. Cédric a eu tort. Aller et retour, dans le sens que si le père est le parrain de Cédric et l'entraîneur de Cédric et son coach est comme son papa, son mentor, il n'avait pas le droit d'aller se mettre avec sa femme, d'avoir des rapports avec sa femme. Bon, moi je dis ça, je dirais ça aujourd'hui, demain, après-demain. Donc ce n'est pas parce que, ça dit que dans le fond, Cédric a tort. Maintenant, bonjour la Black Beauty, comment ça va ma sisto? Maintenant, l'autre chose c'est quoi? Si aussi parallèlement des personnes jugent que Monsieur Lopez était violent, mais nous quoi dedans? Si Monsieur Lopez était violent et que son ex-femme, après quelques années ou quelques mois de chicane et de tout ce que ça a comporté, de crise, parce qu'elle a back le game, le gars l'a trompé, elle a aussi retrompé, pas une fois, pas deux fois, blablabla, et qu'elle revienne pour dire que c'est l'homme de sa vie est monté et descendu, on peut voir c'est qui est mauvais, c'est qui n'est pas mauvais. Vous voyez, non? Donc, réflexion faite, il n'est pas peut-être aussi méchant comme on le pense. Partagez la vidéo. Zavi joue, partage la vidéo partout, ma chérie. Comment tu vas? Comment va Québec? Donc, moi, je dis ceci.
Moi, je dis que Lopez, Monsieur Lopez, le mari de notre diva, et tout le monde dit, c'est-à-dire les gens disent qu'il est violent, et oui, elle a déjà divorcé avec Lopez depuis, c'est-à-dire que le pardon, on dit que ça date de 2020, et tout le monde dit que le gars était violent. Bon, moi, je sais qu'il y a des violences qui sont dues avec cause à effet, des violences faites avec cause à effet. Parce que la femme l'a trompé, parce qu'il est venu la trouver à flagrant délit, pape, il est violent. Parce que si, parce que ça, pape, il est violent. Et je vous ai aussi dit que Monsieur Lopez, en tout cas la plupart des hommes africains qui se mettent avec les femmes occidentales, des hommes noirs, ils vivent, la plupart, quand ils nous donnent le feedback après, ils vivent le martyre. Parce que la perception et la manière de vivre la relation de couple chez certains occidentaux ne sont pas les mêmes que nous, les Africains. Donc, il y a un peu trop le coller-coller, les bisous-bisous, les comme ci, les comme ça. Le gars a peut-être envie de son univers, de respirer, il n'a pas le choix. Parfois, il est venu pour les kaolos, on le conditionne, c'est des nymphomanes, c'est des gens ils n'ont jamais, l'appétit est très poussé. Quand il finit, il ne mange même pas un bon taro, un bon cisocolon. Il n'a pas un bon condé, ou bien un bon coco, ou bien un bon dolé, ou bien un bon solofish, un bon, je sais pas moi, bouillon, ou bien le bongo, ou bien un bon héros, tout ça, watafoufou, n'importe quoi là. Donc le gars, quand il finit, va manger peut-être les quiches qu'on a réchauffées au congélateur. On a sorti du congélateur pour réchauffer au micro-ondes. Il va manger une pizza, il va manger peut-être des saucisses, des choses comme ça, voilà. Et du coup, ça va faire que le gars, quand il réussit à trouver une de ces sœurs qui lui fait seulement la sauce d'arachide, même avec le bifaga, le gars est content, il dit que merde, je suis en haut. Tu vois un peu. Donc, je pense qu'il y a ce volet-là qui fait en sorte que comment je peux dire, les personnes qui se mettent plus ou moins avec ces gars-là ou avec ces personnes, dans ce genre de relation, il y a ce volet-là qui fait en sorte que le gars, le gars, quand il trouve maintenant sa compatriote ou sa personne, sa sœur, on va dire, sa personne de la même ethnie, de la même race que lui, il a l'impression de sortir d'une prison dorée. Voilà, d'une prison dorée. Parce que voilà, c'est ça. Maintenant, la dame a dit dans sa vidéo qu'il la trompait. Bon, il pouvait la tromper avec d'autres femmes. Il pouvait aussi la tromper même dans les différentes choses du couple. Tu sais, peut-être au niveau des finances, au niveau de, je sais pas moi trop bien quoi. Parce qu'elle a vraiment dit qu'il la trompait. Et si elle a dit qu'il la trompait, quelque part, c'est elle qui sait jusqu'où il allait pour la tromper. Elle a choisi d'égaliser. C'est encore elle qui sait jusqu'où elle allait pour égaliser. Maintenant, il est un fait, vous voyez, nous sommes des Bantous. Et dans notre culture et nos valeurs, comme disait Ma bien tout à l'heure, comme moi-même je le sais, comme je l'ai aussi dit hier un petit peu, c'est que malheureusement, l'infidélité de la femme est très, 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 très médiatisée, très grave. C'est comme une affaire d'État, c'est comme s'il y a mort d'homme. Et l'infidélité de l'homme est un peu tolérée, ça passe un peu en dessous de là. Tu sais, voilà, ça passe calmement, quoi. On dirait que ce n'est pas très, très grave. Ça, c'est quelque chose que nous avons, nous, les Occidentaux, les Bantous. Voilà. Et moi, je reste sur ma position que Cédric a eu tort. Ça, c'est clair, c'est un fait. Même si même si on change la fait dans tous les sens, Cédric a eu tort. Et je peux dire que la maman de la Charlotte Dipanda maintenant, parce que beaucoup de gens sont en train de dire que Charlotte Dipanda, c'est une personne qui a chanté Je m'en fous, elle parlait jamais, et là voilà maintenant qui vient parler. Oui. Les gens sont pas contents. Les gens disent que Charlotte Dipanda exagère. Les gens disent qu'elle devait se taire. Les gens, en tout cas, ils ont beaucoup de choses qui disent là. Moi, je dis ceci. Charlotte a le droit de s'exprimer. Vous comprenez? Charlotte a le droit de s'exprimer. Et Charlotte a le droit de s'exprimer. Et comme je vous dis aussi, oui, elle chante Je m'en fous. Oui, est-ce que tu me vois répondre? Elle ne répond pas. Si ça, tout ce que tu veux. Mais qui sait? Peut-être même quand la femme dit qu'on la trompe pas et Charlotte, elle ne sait pas. Et peut-être finalement l'homme a trouvé la femme de sa vie, comme vous dites qu'il est violent, et il n'est plus violent avec Charlotte. Vous avez toujours la manie sur les réseaux de vouloir faire comme si vous allez protéger les gens. Chacun sa vie, chacun sa merde. Laissez les gens aller embrasser leurs problèmes et les vivre. Et après
se désolidariser après trouver comment ils vont régler. Parce que vous faites trop comme si vous êtes surprotégé, vous avez protégé Charlotte. Charlotte sait pourquoi elle s'est mariée. La diva sait pourquoi elle s'est mariée avec ce monsieur. Le monsieur sait pourquoi il s'est marié avec la diva. Donc, entre eux là-bas, non, qui font leur vie. Vous voyez, non. Si c'est vrai qu'il est violent, la diva, quand elle va réagir, nous, on va nous trouver ici sur Meta. Est-ce que nous, on part quelque part? Mais vous aimez trop le genre, tu es en train de dire que oui, le gars il est violent, on avait averti à Charlotte, Charlotte a mal fait, Charlotte n'a pas le droit de s'exprimer, Charlotte a toujours dit qu'elle ne parle pas, pourquoi elle parle, oh ceci, oh cela. Je dis non, on ne peut pas empêcher Charlotte de parler, on ne peut pas empêcher. Oui, l'infidélité de la oui, un homme ne pardonne jamais l'infidélité de la femme, bien sûr, bien sûr. Un homme ne pardonne jamais l'infidélité de la femme, ça c'est vrai. Et l'infidélité de la femme est très très grave. C'est comme si les gens, en tout cas, c'est une affaire c'est très compliqué, quoi. Attends, je vais prendre mon fan ici qui veut rentrer dans le direct. Oui, donc l'infidélité de la femme, un homme ne pardonne jamais l'infidélité de la femme. Je suis d'accord, je suis très très d'accord avec toi. Et mais des quelques rares pardon qu'il y a eu, c'est un genre, parce qu'ils sont toujours en train de dire, oh, l'infidélité de l'homme, il les classe comme quelque chose d'acceptable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est que... Oui, on t'écoute. Bonjour. Hello, hello, MFBO, how you doing? Comment ça va? Ça va? Et, oui, je sais que tu es en pause là, je vais pas mettre là. Je t'ai vu dans le direct, j'ai voulu un peu charmer quoi. Ouais. Oui, voilà. Hein. Déjà pour commencer, c'est un bon topic que tu es en train de, oui, tu vois. Et déjà, d'abord pour commencer, tu sais, une fille comme Étoile Tribune, hein, c'est la dernière des personnes que on devrait prendre des conseils. Parce que déjà, c'est une fille qui a passé son temps, en fait, à escroquer, comment vous appelez ça, septagénaire, les personnes qui sont mentalement handicapées, en fait, les personnes âgées qui sont mentalement handicapées, quoi. Tu vois? Exactement. Et, les gens, ils oublient très vite. Donc, c'est l'une des dernières personnes que j'irai, en fait, prendre des conseils ou bien des leçons de morale, quoi. Ouais, Alors, pour revenir en fait dans le cas de Cédric, donc ben, je suis du même avis que toi. Parce que, comme on dit chez nous, en fait, ici aux États-Unis, his attitude was uncalled for. Il n'avait pas besoin de mentionner ce qui s'est passé après son combat, quoi. ouais. Et c'est vraiment méchant et c'était vraiment un professional, Yeah, tu vois un peu. yeah. Que, Lopez, déjà, Cédric Doumbé, c'est son problème. Il vient de là-bas. Et il y a aussi d'autres faces, en fait, aussi, parce que si Cédric Doumbé veut partir dans ce chemin-là, déjà, il y a aussi des gens qui ont eu aussi à le caricaturiser en disant que lui aussi, il est aussi violent. Tu vois un Ouais, peu. ouais. Il est aussi envers la gente féminine. Mais là, ça n'est pas le débat. La question que j'aimerais me poser, c'était quoi en fait son agenda? Est-ce que est-ce comment dirais-je, il voulait se porter comme porte-parole en fait des femmes abattues comme il prétend, ou bien il est en train de vouloir un compte personnel avec Fernand Lopez, où en fait il veut détruire en fait parce qu'on n'oublie pas, hein, Charlie Dipanda aussi, c'est une Sawa, c'est un Sawa aussi, quoi. Tu vois un peu. Ouais, Il veut aussi détruire ce mariage de sa sœur, quoi. Tu vois. Donc, et l'ex de Cédric, en aucun cas, elle a mentionné que voilà, elle était battue parce que sa vidéo m'a paru très sincère et avec les Occidentaux, tu sais, c'est pas comme chez nous en Afrique où on cache certaines choses, hein. Tu vois un peu. Ce n'est pas que j'encourage la violence faite aux femmes, hein, loin de là, mais nous sommes en fait dans l'optique en fait d'analyser en fait ce que nous avons tous entendu parce que exactement. nous n'étions pas là. Ouais. Alors, en aucun cas,
elle a mentionné en fait de violence physique. C'est vrai qu'il peut y avoir différentes formes de violence, mais elle a, mais dans le, comment on dit ça, dans l'imaginaire populaire, quand les gens parlaient de violence, enfin chez nous les Camerounais surtout, quoi, tu vois, on parle de violence physique. Et en aucun cas, cette dame n'a mentionné de violence physique. Donc, en conclusion, Céline Doumbé, c'est un menteur, ok? Parce que ça m'a dit, euh, il n'a jamais porté main sur cette femme. Et je buvrais même le caddie même de Lopez en disant que tu sais porter main sur cette femme. Et, et aussi, un autre point que je voulais relever, un problème de culture. C'est vrai que, tu sais, quand, quand il y a des mariages, enfin, mix, c'est-à-dire, Caucasian versus Black ou, tu vois, vice-versa, ils ont en fait certains, elles ont des attentes, quoi, tu vois. Et nous les Blacks aussi, tu sais, c'est pas trop notre truc, les histoires de vraiment Ndolo l'amour, quoi, comme tu le mentionnais, quoi. Exactement, les collés, les bisous, les baisers, les gars, le gars a envie de son espace, il a envie de, de give up, quoi. Tu vois, même, enfin, c'est juste pour te taquiner, hein, c'est rien de sérieux. Même quand je vois, tu sors avec monsieur, tu vois un peu, tu veux l'afficher et tout, tu vois, c'est pas trop son truc, quoi. Tu vois un peu. Non, il n'est pas comme ça. Il n'aime même pas, même l'événementiel, tout. Même quand je faisais les soirées, lui, il n'est pas trop projecteur. Il n'aime même pas. Tu vois un peu, donc c'est un peu. Même les photos, pas quelqu'un. Lui, il aime prendre la nature. Il va passer, il va regarder, il voit les fleurs, c'est beau, mais c'est pas lui-même, quoi. C'est pas son truc. Voilà, justement, tu vois. Donc, surtout nous, les hommes, tu vois, africains, c'est pas trop ça. La bouche collée, la tête contre la tête, tu dors avec, donc tu es toujours là. Non, c'est trop. Des fois, il y en a qui veulent leur espace, leur environnement, et puis c'est pas qu'ils t'aiment pas, ils t'aiment bien, mais c'est comme ça qu'ils t'aiment, quoi. Voilà, tu vois. Alors, parce que j'ai entendu cette fille de Kribi là qui parlait en fait, oui, les hommes. Écoute, même nos grands-mères, elles ont toujours dit ceci. Quand je me posais, on a posé la question à l'une de mes tantes une fois, c'était quoi le secret en fait, la longévité de ton mariage? Elle était juste la seule, la seule réponse qu'elle a donnée, c'est que, hey, du moment où mon mari s'occupe de mes enfants et moi, le reste, ce qui se passe dehors, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et après tout, je sais que c'est un homme, ok? Tu ne peux pas, tu peux pas contrôler un homme. Moi, je Et vais ça, te c'était je vais te dire une chose. Ça, c'est quelque chose que malheureusement, la société, parce que c'est la faute à la société, la Bible, le Coran, les Écritures qu'on nous a donné, qu'on doit suivre, c'est leur faute. Parce que dedans, il y a beaucoup de favoritisme pour l'homme, être humain, monsieur. Donc, ceci, pas l'homme être humain, homme et femme, mais homme être humain, monsieur. Voilà. Et l'homme être humain, monsieur, a beaucoup de faveurs là-bas et a beaucoup de choses qui sont comme si c'était traité comme, ok, tu non, c'est un Joe. Et même quand un autre homme être humain, monsieur, vient trouver son ami coincé par rapport, il faut aussi un cache, il cache aussi, il rythme, il fait tout, tu vois. Et l'homme être humain, monsieur aussi, la manière qu'il a créé dans la plupart des cas, a une libido plus poussée que la femme. Hier, même dans le direct que j'ai fait, je suis allé un peu plus profondément dans le problème de libido là. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, les femmes occidentales, les Ntaran là, elles sont peut-être se sont levées émancipées tôt, vivent des sensations, je sais pas, aller découvrir. Oh, les femmes africaines bantou, on est un peu plus fermées, plus réservées. La plupart, bon, il y en a qui sont émancipées, Dieu merci. Mais je veux dire, et tout ça fait en sorte qu'il y a des nymphomanes, donc ça fait que des deux poids, l'homme, la façon qu'il est créé, l'homme africain, on dit même par exemple dans le Coran, il doit prendre 2, 3 femmes parce que il peut pas être satisfait avec une seule femme. Mais si tombe sur une femme qui a un appétit aussi poussé et qui font bien leur chose, peut-être il peut se suffire, je sais pas. Il peut aussi être, il y a aussi des femmes tarot, des femmes un peu plus émancipées chez nous, les Bantous. Mais on les compte du bout des doigts, dans le sens que c'est un sujet tabou, on n'en parle pas trop, c'est un peu fermé encore. Je veux dire, pour cette génération, peut-être après nous, ou après pour nos enfants, des enfants, peut-être après ça va être ouvert au carrefour de je ne savais.
Je sais pas, mais ça a l'air que nous, on est encore de la vieille école, quoi. Et Oui, moi, il y a aussi que, tu sais, même les hommes, même les Occidentaux aussi, hein, c'est pas, enfin, je dirais aussi que c'est pareil, hein, tu sais, on a toujours tendance, en fait, tu vois un peu, à vouloir regarder à côté, quoi, tu vois, bien celle qui est à la maison, tu sais, on fait ce qu'on a à faire, on l'aime. Bon, je peux pas expliquer ce phénomène, hein. Et Et bon, moi, je dis toujours, ça c'est pour dire, comment je dis toujours à celle qui est à la maison, si ton par mari te pudeur, trompe, non, si oui, ton par, mari te trompe, comme la blanche, comme ce que la dame a fait, ton mari te trompe, tu as très très mal. Tu n'arrives pas à supporter. Tu as envie de le tromper parce que c'est une envie. On développe dans le mindset, ça s'imprègne. On se dit, je veux aussi faire, je veux le choquer, je veux l'écœurer. Et elle sait que si elle s'en va le tromper, pour le cas de Lopez, c'est qu'elle savait que si elle va le tromper loin, il ne saura jamais. Elle voulait le tromper pour qu'il sache que ça lui fasse mal et qu'il vive ce que ça veut faire. Mais il y a d'autres cas que elle n'est pas obligée de le tromper pour qu'il sache. Elle peut le tromper et garder le fait que l'infidélité de la femme est mauvaise. Donc, elle fait les problèmes autour de l'infidélité. Elle boude. Si c'est le bijou en diamant qu'elle voulait, si c'est comme notre Georgette et tout, que quand elle se fâche, quand elle se fâche, elle va se consoler dans le yacht. Si toi, il est un game et que c'est un pousseur et que tu te fâches, c'est une bouteille de Castel. Donc, tu fais les poèmes pour avoir ta bouteille de Castel. Mais après, si ça te choque, le genre que tu ne trouves pas le sommeil, maman, moi, elle dit même en coaching aux femmes, tu le trompes aussi, tu essuies ta bouche. Oh, ça ne chauffe pas. Pas amen. avec ton ami. Oui, j'ai dit ça, oh. Ah, Je mais te dis. oui, je comprends, mais il faut savoir que peut-être c'est une histoire d'égoïsme, hein, pour les hommes. Tu sais, c'est difficile. C'est difficile. Je suis pas en train de dire que c'est acceptable, mais je dis juste que c'est difficile pour un homme d'apprendre que sa copine ou bien son épouse l'a Je suis trompé. d'accord. Je suis d'accord. Parce que c'est écrit comme ça dans les Écritures. Parce que c'est les Écritures qui ont formaté ça. Ce n'est pas une affaire que, parce que le cœur, c'est un mouton de chair qui a la même couleur. Si on ne perd le cœur d'une fois, on ne perd le cœur d'un homme, on met à terre, ça va être la même. Il y Ouais. aura la coupe longitudinale, il n'y aura rien qui va être différent. Même quand on dit que force, il n'y aura pas la force sur le cœur là. Donc ça fait mal pareil. Mais moi, Parce que j'ai des... Mhm. quand je me rappelle quand j'étais encore plus jeune. Après, tu sais, quand tu as ta première chambre de l'eau, enfin, quand tu loues ta première chambre, tu es indépendant, tu es tout seul, tu vois un peu, c'est Tu comme veux un seulement lion faire tout. Mhm. qui est sorti de la cage, quoi, tu vois un peu. Alors, je me rappelle, enfin, j'avais ma titulaire, mais je faisais encore plus de désordre. Alors, une fois, tu vois un peu, elle m'a aussi trompé et je l'ai appris, tu vois un peu. C'était difficile pour moi d'accepter, tu vois, et il a fallu que je ne sais pas. Mais avec du recul, je me suis dit, mais enfin, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être un spécialiste peut bien l'expliquer, tu vois un peu. Mhm. Mais moi, pour moi, c'était que j'étais blessé dans mon honneur. Elle m'a trahi. Pourtant, je suis le premier à admettre que moi-même, je faisais du désordre. Tu vois un peu? Voilà. Mais parce que tu vois, à la fin, tu as fait ce qu'on appelle l'autocritique. Mais Tu nous, vois? on ne fait pas d'autocritique. Chez nous, les Bantous, les gars ne font pas le. Je t'ai dit que même je suis allée hier jusqu'à parler de la ménopause, l'andropause chez l'homme. Est-ce que tu sais que chez nous, les Bantous, j'ai ce souvenir dans ma tête parce que j'avais des jeunes, des tatas, quand j'étais plus jeune, très très jeune, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'avais des tatas déjà peut-être 25, 30, je sais pas, grandes quoi. Elles avaient déjà des enfants, il y en avait qui n'avaient pas, il y en avait qui étaient mariés, il y en a qu'on n'avait pas demandé. Et puis, tous les papas faisaient souvent les réunions, les assises, ils bavardent sur une personne, oui, elle n'est pas mariée, elle est déjà vieille. Et on parlait, puis tu te demandais, quand tu te posais des questions, tu comprenais qu'il y a la ménopause, il y avait des limites qui faisaient en sorte qu'on voulait que la femme se marie pour que son horloge biologique a fait que monter et descendre. C'est quand j'arrive en Occident que j'entends parler de l'andropause. Donc, l'homme aussi a son moment, comme la ménopause prend la femme entre 40, 45, 50, 55, pour certains, même 60. L'homme aussi a son moment que son affaire aussi prend que ça s'arrête aussi. C'est-à-dire que ça ne produit plus le mouna Ouais. par rapport. Ça se lève même plus. Oui, oui, ça se lève plus, c'est mort pour de bon. Oui, oui, il y a le moment là. Et tu te rappelles aussi que chez nous, on avait des papas, les grands-pères, les vieux papas de 80 ans, 70 ans. On lui ramenait encore une jeune fille de 16 ans ou 20 ans. Une jeune fille au village, comme
il est chef, il a beaucoup d'endroits. Les mamans là veulent seulement mettre son enfant dans la concession du chef pour que même quand tu suis la chèvre, là-bas, elle a même la cuisse. Donc, par rapport, elle envoyait l'enfant, la belle petite fille de 20 ans, 18 ans, fraîche là, on a chez le vieux père. Et ça ne fait même pas un an, elle accouche. Là, c'est pas le père là qui mettait l'enfant là, en fait. Je te promets. Pourquoi? Parce que quand elle part au champ, parce que quand elle arrive, on lui donne, on t'envoyait chez le mari, on te donnait ta parcelle et tu avais déjà, tu étais déjà initié dans le champ à l'époque pour faire ton champ. Donc, on te donnait ta parcelle de terre, on dit que voilà là où tu vas cultiver. Et ça, tu te lèves tous les matins, tu prends la route pour aller au champ, mais tu es belle, tu es coquette. Le petit gars du coin qui coupe les herbes là, t'as aussi repéré. C'est sur le champ, le sillon là qui finit avec toi. C'est lui qui t'enceinte, mais tu as couché, il n'y a pas d'ADN. Et comme tu es enceinte, c'est le père, or que le père n'est même plus. C'est que la fille là ne se lève plus, non. Par rapport. On disait, lui, on disait pas. Donc, ce serait safe de dire que tous les enfants que on regarde, qu'on disait c'est les enfants du chef qui sont à la chefferie, ce sont pas tous les enfants du Oui, chef. ça je confirme. Ça je confirme parce que parfois tu voyais que les vrais enfants du chef avaient la tête du chef et les autres étaient un genre. Parce qu'il y a des chefs qui ont le sang fort, il y a des hommes qui ont le sang fort, tous les enfants les ressemblent. Il y a d'autres hommes que, bon, voilà, ils n'ont pas le sang fort. Les enfants ressemblent aux enfants, à la mère, au frère de la mère, à l'oncle, comme ça. Mais je te dis que si tu regardes bien, surtout les derniers enfants là, c'était pas l'enfant du chef. C'est le gars qui t'aime le tchapia, le gars qui va chercher la vigne là-bas. Comme il y a le vigne, le truc du vin, en passant, il voit l'anga, il la met d'eau au sol, il finit avec elle. Le père, lui, on fout seulement son ventre. On fout dans il n'y a plus rien. Mais on nous manque. Oh, il a accouché, oh, la femme a accouché, elle pas encore le même gars, toujours comme ça. Peut-être que le père même lui dit que non, la belle encore. On nous embrouille comme ça au quartier. C'était comme ça. Et le père a l'andropause, l'homme a l'andropause. Ok. Ah, ben, c'était ça mon intervention. Bon, Merci beaucoup. Il y a une fille qui dit que tromper, mon frère, il y a une fille qui dit que tromper ton mari parce qu'il t'a trompé, c'est mauvaise vengeance et c'est toujours la femme qui regrette après. Sandrine qui dit ça. Je dis, Sandrine, excuse-moi. Je dis bien, excuse-moi, je reformule encore. Ton mari te trompe. Tu n'arrives pas à vivre avec ça. Tu aimes ton mari, tu aimes ton foyer, tu aimes tes enfants. Tu t'es marié pour la fidélité. Mais tu as pas, s'il peut te tromper, tu ne connais pas, c'est parfait, mais tu as pris la tromperie. Tu as même lu les messages, comme les filles aiment entrer dans les téléphones, là, tu as lu les messages, sont même appétissants. Genre même des messages qui ne peuvent même pas t'écrire. Tu as mal, tu ne dors pas. Tu vas même voir, tu consultes même, tu pleures, je sais pas, ta copine ou lui-même ou sa soeur ou sa mère, je sais pas où tu pleures. Tu n'arrives pas. La nuit même, tu te tournes au lit 6 fois. Maman, ça veut dire qu'il faut que tu le trompes aussi. Point final. Pourquoi? Parce que dans causerie, là, tu peux pas effacer la tromperie. Le mal est déjà fait. Il faut que tu le trompes, que tu essuies ta bouche. Maintenant, ce qui dérange avec la femme de Lopez, c'est qu'elle a trompé l'ami de Lopez. Donc, c'est maintenant revenu comme, ça dit que ça a détruit Lopez, ça nuit à Lopez dans sa carrière et il a une fois dit que je ne veux plus. Mais parler, oui. Tu penses qu'en trompant ton conjoint, tu penses que ce serait facile pour lui de digérer? Je ne pense pas. C'est ce que je te disais. Je le trompe, j'ai pas besoin de lui dire, parce que même sa tromperie qui m'a trompé là, j'ai vu ça dans le téléphone, ce que j'ai dit. J'ai sué ma bouche pour me coucher. Et s'il te plaît, il y a des femmes qui tombent sur un dangereux gars dehors. Oui. Le gars la touche pas. Il même fait ses mains, son mari me met ses mains dans les flottants. Le gars la touche pas. Qu'elle rentre, elle siffle même. Moi, c'est vrai, je comprends, mais moi, ce serait difficile de voir que d'apprendre que si ma conjointe, en fait, elle m'a trompé. Et en plus, encore, je me rends compte, moi, je ne pense pas que on fera encore chemin ensemble, quoi. D'accord, je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que les cas que j'ai eu là, c'était elle pleurait tous les jours, même dans mes oreilles, même le soir, même le mari, même couché. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu vas devenir folle que quelqu'un a pris son truc et parti tremper, il a fait ces choses? Toi, tu vas devenir folle. Il y a quelqu'un que tu te tapes aussi ta part, si ça commence à te hanter. Mais il y a d'autres qui te trompent, tu fais les problèmes de ça. La bague en or et le bijou que tu voulais, tu demandes. Mais tu sais que dans l'imagerie encore des hommes, je sais pas si c'est je sais pas, enfin, je n'arrive pas à trouver le vrai mot, quoi. Tu sais, quand une femme va d'homme en homme, tu sais, on la traite de prostituée, de femme légère, comme la femme de Lopez, elle a dit, quoi, tu vois. Mais quand elle va de femme en femme, tu vois un peu, c'est la virilité, c'est
c'est un chef, c'est un ceci, c'est un cela, quoi. Tu vois un peu. Alors, moi, personnellement, en tant que femme, tu sais, il y a ce que, tu sais, les femmes, elles sont plus, enfin, elles se respectent, quoi. Tu vois, elles ont leur dignité, leur honneur, tu vois. C'est mieux, en fait, si tu te rends compte que, voilà, que ton conjoint t'a trompé, ah, mais c'est mieux, la sage décision, c'est de se séparer, tu vois un peu. Oui et non. Oui et non, parce que, excuse-moi, se séparer, je te jure. Non, Marius, si tu te sépares, tu seras dans aucun couple. Voilà, tu vois, pour ne pas te faire coller cette étiquette-là de femme légère, tu vois un peu, ou de femme, c'est parce que, quoi qu'on dise, si tu es un homme, ou bien si tu as ou de la femme, les membres de la famille qui sont de mauvaise foi, ils vont dire, ils vont twist le story et ils vont dire en fait que, oui, voilà, c'est parce que elle est allée d'homme en homme, quoi, tu vois. Alors, la meilleure façon pour que, tu sais, je ne te dois rien, tu me dois rien, en tant que femme, c'est OK, je me suis rendu compte que tu m'as trompé. OK, on doit se séparer là. Maintenant, je vais maintenant, tu vois un peu, vivre une nouvelle vie. C'est juste ce que je suis en train de dire. Tu vois un peu. Maintenant, en tant que femme, quand tu vas, parce que ton mari t'a trompé, tu vas aussi tromper aussi ton mari. Ah, c'est pas bien vu. C'est pas vraiment bien vu. Moi, je ne gère pas, je dis, hein, les genres de situations-là, on ne gère pas le bien vu. Quand Ah, l'ennemi te trompe chaque fois, tu as attrapé une fois, non, mais peut-être il a fait ça 100 fois. Donc, toi aussi, ça c'est un soulagement personnel. Parce que regarde, quand ça commence à être une hantise, que tu ne dors pas, tu pleures, tu es mal, tu ne respires plus, la nuit même, pourquoi tu m'as fait ça? Et la paix, tu vois, non? Et la paix. Donc, c'est mieux que toi-même, si tu vois que voilà un dragueur ou quoi là, et que tu sens que tu peux touquer, tu touques ton truc propre, tu essuies ta bouche, tu es tranquille. Ça ne chauffe pas. Et tu anyway, n'as pas c'est pour éviter. besoin. Non, tu n'as pas besoin de Parce venir que, dire ce que tu as fait. non, Tu c'est n'as pas pour besoin. éviter parce que tu vois des petits arrogants comme Cédrine Doumbé, par exemple. Tu vois, je pense que quand tu fais des choses comme ça, c'est juste pour. Et je pense qu'en fait, il est en train de vouloir faire régler un problème personnel avec Lopez. Ce n'est pas. Il se fiche pas mal en fait de l'ex de Fernand Lopez. C'est ma conviction, tu vois. Alors quand tu as des petits arrogants comme lui, tu penses que si il se si il sort avec toi, tu penses qu'il ne pourrait pas aller voir ton conjoint, dire que hey, tu sais quoi, j'ai une affaire avec ton épouse. Moi, Et là, mon problème, mais c'est maintenant le tactique, non? Puisque quand tu attrapes même le gars, est-ce que si tu attrapes un homme nul, là, il a fait ses choses. Quand il a fini d'enlever son habit, il a fini de faire ses choses, tu l'attrapes là. Pendant que tu l'as attrapé, ça va faire des discussions. Mais dès qu'il met son habit, il dit que c'était pas lui qui était couché, tu fais comment? Vous commencez à discuter, toi, il dit que non. Vous commencez à discuter. Donc, c'est pour ça que vraiment, sans te mentir, ça, c'est quand ça commence à être invivable. Si tu es forte, que tu sais que il m'a trompé, moi, je suis parti fouiller dans son téléphone, j'ai vu, ou bien on est venu me donner le film, ou l'anga même, peut même faire comme si, même les couplets, l'anga même vient te déranger dans ta tranquillité. Tu peux faire les problèmes de ça. Tu vois, mais non? c'est quoi l'histoire le téléphone? Moi, personne ne fouille mon téléphone, ne fouille le téléphone de personne, tu vois un peu. Parce que vous avez beau être, comment dirais-je, vous avez beau en fait vous faire confiance, tu vois, mais il y a certaines choses aussi qu'il faut. Non, quelqu'un dit que, Irène dit que, comment ne pas dire ce que tu as fait? Irène, je vais te dire une chose, ce n'est pas lui qui est venu te dire qu'il t'a trompé, tu es parti promener. L'homme ne va jamais tromper sa femme et venir dire qu'il a trompé. Surtout la qualité de tromperie qu'on parle. Maintenant, s'il veut une deuxième femme, il ne veut plus de toi, il veut se séparer. Bon, on parle d'un autre cas, ça dit qu'il va dire que finalement, je ne t'aime plus. Je dis, s'il a le courage, il y en a aussi qui n'arrivent pas, il fait seulement des comportements, et toi, tu analyses toi-même. Mais je te dis que le genre de tromperie que te dit là, Irène, c'est le genre que chacun essuie ta bouche. Tu rentres à la maison, tu siffles même. Tu siffles. Il fait ce chose, toi, tu programmes même encore un autre jour parce que peut-être là-bas, là, c'était vraiment la sensation forte. C'est tout. Tu essuies ta bouche. Ça, là, ça peut arriver. Oui, mais, et ça ne prend que ça pour oui. guérir. Oui, pour guérir. Non, mais je pense que la majeure partie des tromperies des hommes, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la conjointe, c'est juste que, voilà quoi, on veut, on veut varier. Abonne-toi sur ma page. On te dit qu'il faut que tu t'abonnes. Tu n'es pas abonné.
Il y a C'est des ça. badges que ça donne là. Il y a des trucs que ça me donne un rond, ça dit qu'ils ne sont pas abonnés. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça dit suivre. Donc, il faut aller me suivre. Je Allez-y me parle suivre. Lumière, quelque chose aussi, ça a mis. Il y a un rond que ça met sur nous. Lumière, gloire. Ça dit que tu ne suis pas la reine mère. C'est ce que ça met comme un nom. Je Donc, t'ai dit, mon frère. En tout cas, ce que tu dis. en discussion, tu vois un peu, voilà quoi. Donc, merci Mhm. de. Non, il n'y a pas de quoi, mon frère. Merci beaucoup de ton intervention. Ça m'a fait plaisir. Et voilà, moi aussi, je ne soutiens pas le petit Cédric. Il est très arrogant. C'est peut-être la jeunesse et tout, je ne sais pas. Mais je suis avec Charlotte Dipanda aujourd'hui, demain, après-demain. Les gens disent que Charlotte Dipanda a dit qu'elle ne sort pas, elle s'en fout. Et pourquoi elle est sortie? Mais il faut la comprendre. Ça reste que c'est son mari. Ils forment un aujourd'hui. Et si son mari est attaqué et persécuté, ben, elle se doit de faire quelque chose. Elle est aussi la star, hein. Quand vous faites tomber le mari, on vous aussi la fait tomber. Donc, faut pas... Bien sûr. C'est pour cela que je disais que, c'est pour ça que je disais tantôt que je pense que Cédric Doumbé, ça se fiche pas mal de cette histoire de violence faite aux femmes. C'est qu'il est en train, il a un autre motif, tu vois un peu, pour son acte, quoi. C'est simple. Ouais. Et Charlotte Dupont, hein, elle a le droit aussi de supporter son mari, quoi, tu vois, parce que je sais pas pourquoi en plus même, on dit, apparemment, la vidéo que son ex a faite, là, c'était une vieille vidéo. Et voilà, quoi. Je sais pas pourquoi est-ce que, donc ça veut dire, en fait, que l'incident aussi, c'était déjà, tu vois un peu, c'était déjà passé. C'est pourquoi est-ce que En fait, c'est la rumeur courait, tu vois. C'est le dernier match, je sais pas quand est-ce que le match de Cédric a eu lieu et la façon qu'il a nargué son ancien parrain, coach, whatever, mentor. Et maintenant, le mentor aussi peut-être a jugé, n'est-ce pas? Parce que la Blanche a bien dit que cette vidéo se rendra publique un jour. Je oui. préfère la faire en vidéo pour assumer. Donc, ce qui est dehors, c'est pas quelque chose qu'elle ne savait pas qu'un beau jour. Elle a fait ça, elle a envoyé sur mon mari. Peut-être aux gens de la famille, par exemple. Mais elle a dit qu'un jour, ça sera dehors. Et maintenant, on a mis dehors. Ça fait partie de, tu sais. Lui-même, c'est parce que il dit que le coach n'était pas là le jour de, le coach était là le jour du combat. Tu vois un peu. C'est pour ça que moi, je ne crois même pas à son histoire que Lopez a mis la main une fois sur cette femme. Parce que quand tu regardes cette femme, je ne pense pas que c'est le genre de femme qui va pas appeler la police et dire que voilà quoi, Et que même j'étais. mettre la main. Écoutez bien, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on soit honnête là-dessus et qu'on soit clair. Tu sais, il y a des situations de cause à effet. Tu comprends, Marius? C'est-à-dire que c'est parce que tu m'as trompé avec Cédric que les éclats de voix sont venus et que j'ai porté main sur toi. Donc, cause à effet. Il y a ce genre de situation. C'est-à-dire que je t'ai trompé, ok, je suis un homme, je suis parti faire mes 400 coups, peut-être c'est une ancienne copine de depuis, ou alors comme je suis avec toi, tu es occidental, je veux aussi goûter un peu les filles noires, peut-être ça faisait longtemps, I don't know, peut-être même on trompé avec une autre occidentale, peut-être on a même fait l'élévation de balles, parce que c'est des gens des people, les gens du dehors, c'est les gens qui côtoient, les gens, il faut être assez ferme pour ne pas se laisser emporter dans un, comment je peux, un guet-apens, ou bien même un apache, on peut même le draguer, je veux dire, le mari de Charlotte, c'est un bel homme, d'accord? Maintenant, c'est arrivé que la Blanche a su qu'il a trompé. Elle s'est fâchée, elle a dit que moi, tu le trompes avec les Cédric. Quand maintenant elle allait faire ce qu'elle allait faire avec les Cédric, ça a aussi choqué le gars. Et maintenant, ça peut te choquer cause à effet. Donc, tu peux te trouver en train de faire une violence. Pas une violence justifiée, parce qu'aucune violence n'est justifiée, mais sauf que c'est une cause à effet pareil. Tu vois, non. Yeah, mais je ne pense pas que Lopez Ah a oui, porté main sur ça. tu m'as envoyé les étoiles. Merci, ma chérie. Merci. Répète, on le saura, quoi. Donc, merci et à la prochaine, quoi. D'accord, Bye. d'accord. Bye. Merci, Marius. Bisous des États-Unis là-bas. Marie, ah oui, tu as envoyé. Oh là là, Zavi, les conseils. C'est quel conseil? Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans le partage? Moi, je parlais de tout et moi, je parlais beaucoup de choses en même temps. Oui. Mais sachez qu'il y a l'andropause chez les hommes. Les hommes ont aussi un moment que pour eux, ça arrête. Parce qu'à l'époque, je me souviens, notre tata qui était jeune, là, on aimait dire, oh, elle est vieille. Ouais, elle a 3 enfants. Ouais, elle a tel âge. Ouais, elle est finie. On aimait tout descendre nos tata là comme ça. Mais les hommes aussi, hein, ils ont l'andropause. Donc pour eux, eux-mêmes aussi, ça tombe à un bon moment. Voilà. Donc, il faut qu'on sache ça. Voilà. C'est ça. Surtout en Afrique, là, elle est finie, elle a fait l'enfant, et puis quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Si tu as mis les étoiles, ce que c'est là, ma chérie, merci beaucoup, ma chérie Dominique. Anya, mi anya, yo.
Mais oui, non, do me, I do you. C'est comme ça. Parce que, tu sais, si tu as la capacité, parce que c'est dur, hein, le cœur, c'est pas une roche, là. Ça fait mal. J'aime mon mari, j'aime ma femme. Il me trompe, elle me trompe, ça me fait mal, et voilà, quoi. Maintenant, si je peux digérer, faire les caprices, on m'achète mon, je sais pas moi quoi que je veux, là. Si c'est les gens qui sont riches, peut-être mes bijoux, mon bracelet en diamant, ou je sais pas quoi. Ou bien on me paye mon billet d'avion première classe pour aller quelque part. Ça, c'est les bonbons. L'engagement mais un pousseur, peut-être va t'acheter ta castel, c'est le niveau qu'il a élevé, puis ton pain chargé, peut-être elle est triple, ça peut être ton McDo, tu vois un peu. Donc tu dois bouder pour toutes ces petites choses qui vont être comme la cerise sur le gâteau après la découverte du poteau rose. Mais maintenant, si de fil en aiguille, après avoir découvert, tu n'es pas tranquille parce qu'il y a des cas où elle ne peut pas digérer, elle a été jurée fidélité, c'est le genre que mon mari, là, elle a tellement idéalisé ça. Oui, elle peut le trompe aussi, elle suit ça, ça ne chauffe pas. Et la vie continue. Oui, oui, c'est comme ça. Il ne faut pas que quelque chose vienne te hanter l'esprit et t'empêcher de, ouais, tu le trompes et tu suis ta bouche. Ça chauffe pas. Ça, je l'ai déjà dit en conseil de coaching. Oh, ouais. Oh, ouais. Terriblement. Et que ma chérie, je suis désolée là. Je vois que ça ne va pas. Ça fait il y a 3 semaines que ça dure. La trompe-le aussi. Tu suis ta bouche. Oui, oui, ça chauffe. C'est ça. Il y a l'andropause. Il y a la polygamie. Il y a la polyandrie. Donc, c'est un peu ça. Ça dit que c'est fait, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un dit quoi, n'importe quoi. Quel homme ne peut accepter de faire que sa femme couche avec ses amis? Ce comportement pour un homme violent. Mais oui, il pouvait mettre même violent verbal. Parce qu'il y a la violence physique et la violence verbale. Hein. Il y a des propos qu'un homme te dit, tu te sens tellement diminué. Moi déjà, toute forme de violence, je ne tolère pas. La violence verbale fait encore même plus mal que la physique. Il faut que vous sachiez ça. Parce que c'est que ma cardio dit quoi. Je te dis. Téléphone aussi dérange. J'espère que tu as vu les étoiles. Oui, il y a des messages. Femme légère, quand les asticots vont se servir sans te demander ton avis dans ta tombe, qui va te défendre? Dame blanche, merci de faire ça. Ouais, on ne dit pas si la revanche pour elle, c'était de tromper son mari, on dit de ne pas venir dans les pavis de son mari, parce que c'est parce qu'elle est venue dans ses pavis que c'est devenu pire. Voilà. Si tu dois toujours te séparer quand tu attrapes ta partenaire, tu ne resteras jamais. Oui, c'est vrai, ma jolie. Dès qu'il te trompe, tu attrapes petit soupçon. Parce qu'il y a aussi des fois les soupçons, non. Même le mari peut faire une crise de jalousie, croyant qu'il a fait que, ok, il n'y a rien. Tous ces soupçons, maman va divorcer. Oh, la paix. Et la paix. Je te dit quoi? Voilà. Ah, coucou la femme terriblement mariée. Et comment tu vas mon bébé Raïssa? Ça va bien? Ouais. J'ai mon flacon de parfum avec un petit fond de Yves Saint-Laurent. Ah là là, ça c'est un parfum de ma jeunesse, Yves Saint-Laurent. Paris. L'odeur de ça. Il y a un petit fond, regardez, concentré comme ça. Ça sent bon. Hein. Je sais pas si ça fait encore sorti. Ah, ça sort plus. Ah, c'est un peu sorti. Ah, ça sent bon. Oh là là. Regardez, même tellement j'aimais que j'ai même la petite. Regardez. C'est toujours ça. Petit bébé de ça. C'est qu'il y a des gens qui font la collection des bouteilles de parfum. Des bouteilles comme ça, ils vendent 500 $. J'ai un autre ici, là. De Lancôme. Lui, il est fini. Lui, il a encore un peu aussi en bas. Un petit fond. Dans ma voiture, j'ai toujours les parfums façon. Lui, il y a un petit fond. C'est sorti. Ça sent aussi bon. Lancôme, là. La magie.
monte quand même. Ah, ça sent bon. Mmh. 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 Ah, Paris. Paris, 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 Paris. Mmh. Je t'ai dit. Ah, Jean, tu parles. J'espère que tu fais ça. Et qui est? Vous pouvez. Moi, je suis une coach. Hein. Une coach va selon le feeling, selon comment je peux dire son élève, son élève et selon comment il se sent. Et elle trouve des trucs et des astuces pour l'aider à pallier et améliorer la situation. Et si vraiment elle se rend compte que ça ne va pas, les gars, on passe à comment je peux dire, on appelle ça intervention d'urgence. Voilà. C'est une intervention d'urgence. Il faut être capable de faire des interventions d'urgence pour pallier au problème. C'est tout. Le camé est polygame. Le camé est polygame de naissance. Même Charlotte doit être prête à supporter. Il y a quoi? Charlotte a un problème, dis donc. Ça ne va pas, elle le laisse même. Charlotte est belle et jeune, hein, pardon. Elle est bien debout comme femme. Voilà. Et ça laissait Charlotte là où elle est là. Charlotte est belle et jeune. Et moi, j'adore les parfums minutes d'eau. J'adore. Bon, souvent, je jette les flacons. Mais j'ai vu une femme, elle vendait les flacons $5. J'ai dit, qui moi, elle fait tout mon temps à jeter. Mais regardez mes flacons. Un beau jour, je vais vendre les flacons vides. Les flacons, là, ont leur couvercle. Hein? C'est le couvercle de l'huile. C'est le couvercle de Yves Saint Laurent. J'ai trouvé le couvercle. Tu gardes. Un jour. Trésor, je sais pas où est son couvercle. Regarde, les bouteilles comme ça, ils vendent $5. Il y a des gens qui font la collection, ils te mettent un armoire et ils classent ça comme ça. Bon, je vous aime, non? Allez manger. Moi, je reprends mon travail. Donc, c'est ça. Je voulais juste dire que les trois Caribéennes, pardon, on ne dit pas que l'ex-Madame Lopez a mal fait de rendre la médaille à son mari. On dit qu'elle a mal fait de prendre les amis de son mari. Tu dis qu'elle a très bien fait, c'est normal. Toi, tu es une ancienne pimentière. Dans le piment, vous avez les games se battent. D'abord, vous êtes d'abord 400 coups. Quelqu'un se met là et son gars, si ça ne va pas, vous prenez. Voilà, comment on appelle celui-là que Natacha de Monaco nous dit qu'on a pris là? Johnny, oh, l'autre qui discute Johnny, c'est Catherine, ou c'est qui? Johnny, principal. On a entendu tellement d'histoires derrière Johnny. Donc, vraiment, ma chérie, tu ne peux pas dire que la l'ex-belle a bien fait. Non. Donc, je ramène mes parfums là-bas, j'aurai le cadeau. Ah bon? Je vais ramener alors les bouteilles. Moi, j'ai les bouteilles pleines. Avant, je jetais. Maintenant, il dit qu'il ne jette plus. Et j'ai la paix. Regardez mes bouteilles. Je vais les mettre ça dans un truc. Un beau, je vais porter, il va amener, ils vont me donner le cadeau. J'ai les autres qui ont les couvercles. Il faut que les bouteilles aient le couvercle, ma jolie. Ma jolie, est-ce que les bouteilles doivent avoir le couvercle? J'ai d'autres qui n'ont plus le couvercle. Mon trésor, son couvercle est perdu. C'est dans ma boîte à gants. Je trouve le couvercle de mon trésor. J'ai dit, je vais l'amener. Il faut que ça ait le couvercle. S'il y a d'autres qui n'ont plus le couvercle. Ah, elle dit oui. Ouais, il y a d'autres qui n'ont pas de couvercle, donc on peut pas ramener ça. Ce soir, le couvercle sur moi, et jette ça là-bas et continue sur moi. Je te dis. Je vous aime beaucoup. Passez une excellente, un beau jeudi. Moi, je vais essayer de manger ma salade. Je me suis fait une salade avec des croissants et j'ai faim. Je mange pour avoir le temps de me poser un peu et prendre mon chien. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Ah, peu importe, hein, s'il y a le couvercle ou pas, ok. Je vais garder. Je ne jette plus. Ouais, mon fils, l'autre jour, quand il avait ma voiture, il ne devait pas jeter. Garde maintenant les flacons vides. Je me suis dit, allez, si je ramasse tout mon verre. Il y a aussi les Yves Saint Laurent que j'ai. Ils vendent ça ici à Montréal, je crois, 260. Mais tu peux faire le refill. Tu peux aller remplir ta bouteille. Ici à Ogilvy. Yves Saint Laurent, je crois qu'il te remplit ça à 200.
choses comme ça. On te remplit encore ton parfum à l'intérieur. Il y en a comme ça. Ils vont te remplir la bouteille de 100 ml à $200. Tu reprends, on refile. J'ai un Yves Saint Laurent. Je crois que je l'ai acheté peut-être à 100 ou $350. Je ne sais plus à combien je l'ai eu. Et oui, on dit que l'emballage coûte cher. Je ne savais pas. Je vais ramener. Je vais ramener, on va me donner mon argent. La paix. La paix ou la paix. Bisous là-bas. Bisous là-bas. Bye. C'était la maman.